Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bienvenue à une autre dimension avec Christ en votre plateforme préférée. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons encore la bienvenue à cette plateforme. Amen. Invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Alléluia. Vous pouvez aussi liker. Amen. Et en partager avec d'autres personnes qui traînent encore les pas. Et appelez quelqu'un et dites-le, connecte-toi à une autre dimension car Dieu a une parole pour vous. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous. Je rends grâce à l'Éternel par la vie du pasteur Kadi, qui depuis quelques moments nous enseigne sur la consécration et sur notre appel dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait avec elle et au travers d'elle. Et ce soir, je suis là pour partager un peu avec vous la pensée de l'Éternel et j'ai la ferme conviction que Dieu a une parole pour quelqu'un qui nous ce soir. Alléluia, amen. Je ne sais pas vous concernant, mais l'Éternel a été bon pour moi tout au long de cette semaine et je suis sûr qu'il a été aussi bon pour vous. Et c'est pourquoi j'aimerais que tous ensemble, nous puissions élever la voix et dire merci à l'Éternel, rendre grâce à Dieu, confier ces moments entre ses saintes mains pour que l'Éternel, encore une fois, nous parle et de par sa parole nous fasse du bien. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, reçois la gloire et reçois l'honneur. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager des choses concernant ton royaume. Nous croyons au Dieu qu'il y a une parole que tu as préparée pour délivrer quelqu'un ce soir, pour guérir quelqu'un ce soir, pour instruire quelqu'un en justice ce soir. Il y a une parole que tu as préparée pour restaurer quelqu'un ce soir. Mais bien plus, il y a une parole que tu as préparée pour éclairer ton peuple, alléluia, et les conduire dans l'accomplissement de ta volonté parfaite. Merci Seigneur, alléluia, par ton esprit, prends le contrôle de ces moments et que toute chose soit faite pour ta seule gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon et il fait de grandes choses. Alléluia. En ce soir, j'aimerais parler un peu de l'appel du Seigneur. Amen, sur nos vies, amen, en répondre à l'appel du Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, en chapitre 3, que le jeune Samuel, quand il est en âge, sa mère le conduit, parce que la mère de Samuel, Anne, avait fait un vœu que si Dieu l'a béni avec un enfant, elle va consacrer cet enfant à l'Éternel. Et la Bible dit que elle a gardé l'enfant Samuel, que Dieu l'a béni avec un enfant. Et quand l'enfant est devenu un peu plus grand, elle a conduit cet enfant-là au temple pour le consacrer entièrement à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Donc Samuel vivait dans le temple de l'Éternel sous l'autorité et sous la supervision de Élie, qui était le sacrificateur à cette époque-là, le prophète. Et la Bible dit qu'un jour, l'Éternel vint et l'Éternel appela Samuel. Alléluia. L'Éternel a appelé Samuel. Et la Bible nous dit qu'il a appelé Samuel jusqu'à 3 fois. Mais la Bible dit, à chaque fois que Samuel entend la voix de l'Éternel, Samuel court à Élie pour lui demander si Élie l'a appelé. Et la Bible dit parce que à cette période-là, Samuel ne connaissait pas Dieu. Samuel ne savait pas reconnaître la voix de l'Éternel. Alléluia. Et pourtant, ce n'était pas Élie que Dieu appelait, c'était Samuel que Dieu appelait. Alléluia. Et la Bible dit à la 3e fois, quand Samuel est allé vers Élie, Élie a réalisé que c'est Dieu qui parlait à Samuel et il lui a dit, quand tu entendras la voix, dis à l'Éternel, Éternel, parle, j'écoute. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux être Élie dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas, ça fait combien de fois que Dieu vous appelle? Je ne sais pas, ça fait combien de fois que la voix de l'Éternel vous vient? Certains parmi nous, on n'est pas sûr si c'est Dieu. Certains parmi nous, on a du mal à reconnaître la voix de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, la voix que vous entendez jusqu'à maintenant, vous appelant, c'est celle du Seigneur. Alléluia, amen. Et ma prière est que vous preniez le temps d'entendre cette voix, alléluia, et de choisir d'être obéissant à cette voix pour faire la volonté du Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit, le titre de l'enseignement dit, c'est celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Et je veux déjà d'entrée de jeu dire à quelqu'un
que la voix que vous entendez, jusqu'à maintenant, cette voix-là est celle du Seigneur qui vous parle, est celle du Seigneur qui vous interpelle. Alléluia, amen. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, car c'est l'Éternel qui vous parle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceci. On va parler un peu on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 1, Éphésiens, chapitre 4, dans le Nouveau Testament, verset 1. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre. On va lire quelques passages aujourd'hui. C'est l'apôtre Paul qui nous écrit et dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Paul écrit et il dit aux chrétiens de la ville d'Éphèse, il dit, je vous exhorte, alléluia, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il s'adresse à tous les chrétiens à Éphèse. Il s'adresse à tous les croyants. Et il dit à eux tous qu'il y a une vocation qui vous a été adressée. Le mot vocation peut être aussi traduit, il y a un appel qui vous a été adressé. À tous. Alléluia. À tous, il y a un appel qui vous a été adressé. Amen. J'ai parlé plutôt de Samuel. Parce que la Bible dit que quand Samuel a entendu la voix de Dieu, il a couru vers Élie. Parce que souvent, nous avons du mal avec la notion de l'appel. Je m'explique. Nous pensons que l'appel de Dieu, c'est seulement pour les prophètes. C'est seulement pour les pasteurs. C'est seulement pour une certaine catégorie de personnes. Au point où souvent, quand Dieu nous parle, on a du mal à comprendre et à accepter ce que nous entendons de la part du Seigneur. Alléluia. Mais Paul s'adresse ici aux chrétiens à Éphèse et il dit de la vocation, de l'appel, que vous marchiez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. De l'appel qui vous a été adressé. Bien aimé, l'appel, il est adressé à tous et non à une catégorie spéciale de personnes ou à un groupe de personnes désignées par le Seigneur seulement. Non, l'appel, il est pour quoi? Il est pour qui? Il est pour tous. L'idée de l'appel aujourd'hui est si mal compris dans nos églises et même très mal compris par les croyants, au point où nous croyons qu'il y a uniquement un groupe de personnes qui est appelé par Dieu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent plus concernées par l'appel du Seigneur. Mais cela n'est pas vrai. Chacun de nous est appelé à marcher, pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, de l'appel qui nous a été adressé à chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle dans le livre de 1 Corinthiens, dans la lettre à l'église de Corinthe, et même la première lettre, 1 Corinthiens chapitre 1, regardez 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 1, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1, il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Donc Paul commence par dire, moi Paul, je suis appelé à être apôtre. Donc Paul établit sans équivoque qu'il est appelé. Alléluia. Paul établit sans équivoque qu'il reconnaît l'appel de l'Éternel. Paul établit sans équivoque qu'il sait que Dieu l'a appelé. Et il sait aussi le domaine dans lequel le Seigneur l'a appelé, c'est-à-dire à être quoi? Un apôtre. Mais il ne s'arrête pas là. Alléluia. Pour nous faire comprendre que oui, certes, il est celui qui est appelé, mais il n'est pas le seul à être appelé. Verset 2. À l'église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Alléluia, j'aime bien ça. Appelés comment? À être saints. Donc Paul dit, je suis appelé, mais moi mon appel, c'est celui d'être un apôtre. Alléluia. Mais il va plus loin. Il dit aussi, je m'adresse à l'église. L'église qui a aussi un appel. Et l'appel de l'église, c'est de quoi? C'est d'être saint. Alléluia.
Donc, Paul nous montre qu'à un niveau ou à un autre, nous sommes quoi? Nous sommes appelés. Amen. Il décrit l'Église, ceux qui sont appelés à être saints. Donc, Paul dit, je suis appelé comme apôtre. Et Paul dit, l'Église est aussi appelée. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. Et nous aussi, comme Paul, nous sommes quoi? Nous sommes appelés. Ce qui veut dire quoi? Que la question devant nous ce soir, ce n'est pas qui est appelé ou est-ce que nous avons été appelés. La question, ce n'est pas qui est appelé ou sommes-nous appelés. Amen. Mais la question plutôt, c'est allons-nous répondre à l'appel de Dieu sur nos vies? Alléluia. Parce que je l'ai dit, Paul établit clairement que moi je suis appelé. Paul dit, je suis appelé et je suis appelé en tant qu'apôtre. C'est-à-dire que Paul dit, je reconnais mon domaine d'appel. J'ai entendu l'appel de l'Éternel. J'ai reçu l'appel de l'Éternel. J'ai obéi à l'appel de l'Éternel. Je marche selon l'appel dans lequel l'Éternel m'a établi, celui d'être un apôtre. Alléluia. Moi, je fais ma part. Mais Église, je veux que vous sachiez aussi, vous et moi, que comme Paul, nous sommes appelés. Et il dit, comme il le dit à l'Église à Corinthe, que nous sommes appelés à quoi? À marcher dans la sainteté. C'est aussi notre appel. Alléluia. Donc nous sommes tous appelés. Mais la question devient, comment est-ce que nous allons répondre par l'affirmative à l'appel de Dieu sur nos vies? La Bible nous enseigne clairement que tous les croyants sont appelés à servir Dieu dans son royaume, à rendre ministère dans son royaume. Alléluia. Donc la question devient, allons-nous répondre à l'appel de Dieu comme Ésaïe l'a fait et puis dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Ou bien, allons-nous répondre à l'appel de Dieu comme Jonas l'a fait en prenant le chemin là où Dieu l'a appelé à Ninive pour annoncer la bonne nouvelle? Jonas a choisi de prendre le bateau qui allait à Tars, c'est-à-dire dans le sens contraire, c'est-à-dire aller aussi loin que possible de l'appel du Seigneur. Donc le choix, il nous appartient. Alléluia. Mais je prie ce soir, alléluia, que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Dieu vous appelle, Dieu nous appelle. Comment allons-nous répondre à cet appel? Allons-nous répondre comme le prophète Ésaïe et puis dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Si tu cherches un homme, oh Dieu, que tu vas utiliser, si tu cherches une femme que tu vas utiliser pour révéler ton amour, pour révéler ta grandeur, pour révéler ta bonté, pour révéler ta puissance, pour révéler tes bienfaits dans ma famille, dans ma communauté, dans mon église, dans ma nation, Seigneur, me voici. Ou bien, est-ce que nous allons répondre comme Jonas, à qui Dieu a dit, va à Ninive, mais il a choisi, en désobéissance à l'appel de Dieu, à prendre le chemin contraire et aller vers la ville de Tars pour éviter d'accomplir l'appel du Seigneur. Comment allons-nous répondre? Alléluia. Bien-aimés, pour mieux comprendre le sujet de l'appel, il y a 3 aspects de l'appel que nous devons comprendre dans la vie de chaque croyant. 3 aspects de l'appel. Alléluia. Amen. Et ces choses-là vont nous aider à mieux comprendre, alléluia, l'appel de l'Éternel sur nos vies et aussi à nous saisir pleinement de cet appel-là. Gloire à Dieu. La première chose, c'est que dans l'appel du Seigneur, Dieu nous appelle d'abord au salut. Alléluia. Il nous appelle au salut. Alléluia. Il nous appelle à lui. Parce que le salut, c'est être réconcilié avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que au travers du péché, nous sommes séparés de Dieu. Mais quand nous sommes réconciliés avec le Seigneur, l'expérience du salut est ce qui nous réconcilie avec Dieu. Donc l'appel, c'est d'abord un appel au quoi? Au salut. Dieu nous appelle à lui avant de nous appeler à quelque chose. Dieu nous appelle à lui avant de nous appeler au ministère. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 17, a dit aux disciples qui étaient des pêcheurs d'hommes et qui travaillaient sur leur filet et tout ça,
il leur dit, venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Avant de faire d'eux des pêcheurs d'hommes, avant de les conduire et de leur permettre d'exercer le ministère de pêcheurs d'hommes, Jésus a appelé les disciples d'abord quoi? À lui. Alléluia. Bien-aimé, très important. Parce que l'un des aspects de notre appel, l'aspect numéro 1, l'aspect le plus primordial, c'est celui de notre intimité avec le Seigneur. C'est celui de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller accomplir l'appel du Seigneur sans d'abord développer une relation d'intimité avec lui, sans d'abord expérimenter la réconciliation avec le Seigneur au travers du salut en Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène à la vie éternelle, en Jésus-Christ, qui est en celui-là qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Car la Bible dit, à la croix, Jésus, au travers de sa mort, nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Amen. Donc, il est important, bien-aimé, quand l'Éternel nous appelle, le premier aspect de l'appel de l'Éternel, c'est que Dieu nous appelle d'abord à lui. Entends la voix de l'Éternel qui t'appelle. Et cette voix de l'Éternel qui t'appelle là, elle t'appelle d'abord à lui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le psaume 95, au verset 7, il nous dit déjà, dans Hébreux, chapitre 4, verset 7, aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Il dit encore dans le psaume 95, au verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oh, bien-aimé, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui qui entend la voix de l'Éternel. L'Éternel t'appelle à lui. L'Éternel t'appelle à lui donner ta vie. L'Éternel t'appelle à le choisir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'Éternel t'appelle à une intimité avec lui. L'Éternel t'appelle à te réconcilier avec lui. L'Éternel t'appelle à briser les barrières qui te séparent de lui, qui t'éloignent de lui. Alléluia. Entends la voix de l'Éternel en ce jour, qui t'appelle d'abord à lui. À le reconnaître comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'appel de l'Éternel. Quand on parle d'appel, l'appel, c'est d'abord à lui. Alléluia. Combien de personnes choisissent d'aller faire sans venir? Avant de partir, il faut d'abord venir. Ah, j'aime ça. Avant de partir, il faut d'abord venir. Il y a plusieurs personnes qui disent non, moi, Dieu a un appel sur ma vie. Mon appel, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Oui, c'est vrai. Dieu a certainement un appel dans votre vie pour faire ceci, pour faire cela. Mais la première chose, c'est d'apprendre à venir à lui. Il y a des gens qui servent Dieu. Mais ça, je vais le dire, et honnêtement, de plus en plus, je le crois. Il y a des personnes qui servent le Seigneur sans être sauvées. Sans être sauvés. Mais je pense que nous nous trompons parce que la chose la plus importante dans notre appel, c'est d'abord le salut. C'est d'abord de nous assurer que nous sommes droits devant Dieu. C'est d'abord de nous assurer que nous avons une marche avec Jésus. C'est d'abord de nous assurer que nous avons une intimité avec Jésus pour que tout ce que nous allons faire après découle de cette intimité avec lui. Découle de cette marche avec lui. C'est d'abord être réconcilié avec le Père et le reste viendra après. Alléluia. Donc quand nous parlons d'appel, bien-aimés, nous devons nous souvenir, nous devons retenir que l'appel là, c'est d'abord un appel quoi? Au salut. Deuxièmement, l'appel, c'est un appel à la sanctification. Alléluia. À la sanctification, à la sainteté et à la pureté. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est séparer du monde, consacré à Dieu.
quand on parle de sanctification. Alléluia. Amen. Mais ici, on parle de sanctification en mettant l'accent sur l'aspect d'une vie de sainteté et de pureté. Car la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. C'est-à-dire que sans une vie de pureté, sans une vie de sainteté, personne ne peut voir Dieu. On ne peut pas dire qu'on est appelé de l'Éternel et vivre une vie de débauche. Les deux ne vont pas ensemble. Non, je suis désolé. On ne peut pas parler d'appel, d'être appelé de Dieu, ok, et ne pas nous assurer que nous marchons dans une vie de sanctification, de pureté et de sainteté. Bien-aimé, notre appel doit nous donner une conscience du péché qui est plus élevée que les personnes qui ne sentent pas l'appel. Quand j'ai commencé ma marche chrétienne et que j'ai compris qu'au-delà de juste être un chrétien qui va à l'église le dimanche, Dieu a un appel sur ma vie. Quand j'ai compris cela, ça a ordonné ma marche par rapport aux choses que je pouvais faire et les choses que je ne pouvais plus faire. Regardez ceci. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, Dieu appelle Moïse. Et regardez ce que Dieu dit à Moïse. Exode, chapitre 3, ok, à partir du verset 2. Exode, chapitre 3, verset 2. Ok, on va lire. L'ange de l'Éternel lui apparut, parlant de Moïse, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Waouh, quelle manifestation de la gloire de Dieu. Moïse voit un buisson qui brûle, mais qui n'est pas quoi consumé. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point? Bien, mais je peux parler de ça un peu. Il dit, si vous lisez bien, ok, ça semble un peu contradictoire. Parce qu'il dit, je veux me détourner pour voir. Je comprends pas. Détourner pour voir. Ok. Pourquoi est-ce que le thème ici utilisé est détourné? En fait, la traduction, c'est que ce que Moïse a vu, il avait du mal à se détourner de ce qu'il regardait. Il était tellement captivé par la gloire de l'Éternel qui lui était révélée, que Moïse ne pouvait pas regarder autre chose. Il ne pouvait pas se détourner de ce qu'il voyait. En fait, c'est ce que la Bible veut dire. Ok? Donc il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Alléluia. Ça veut dire il n'arrivait pas à se détourner. C'est-à-dire, il y a une image qui se manifeste. C'est comme s'il ne veut pas regarder, mais il ne peut pas ne pas regarder. Voilà. Ok. Donc, il regarde pour voir. Quelle est cette grande vision? Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oh, j'aime le Seigneur. Encore le mot appeler. Ok. Donc, Moïse pouvait dire, ah, non, ça là. Comment dans ce buisson-là, ce que je regarde, d'abord, c'est une image étrange. Un buisson qui brûle, mais qui n'est pas consumé. Et de ce buisson-là sort une voix. Bien aimé, nombreux parmi nous, on dit à Abidjan, tu vas gagner temps. Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas t'enfuir. Ok? Que tu vois une image aussi étrange. Glorieux soit-elle comme image, mais c'est étrange. Et de cette image-là, il y a une voix qui vient. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu que Moïse ne s'est pas enfui. Parce que je le crois, Moïse a su reconnaître que cette voix qui lui parle là est certainement celle du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc Moïse ne s'est pas enfui. Donc Moïse s'approche. Il entend la voix. Et Moïse répond à l'appel du Seigneur. Quand il entend Dieu qui l'appelle, il répond. Alléluia. Je prie
ce soit que pendant que je parle, quelqu'un qui m'écoute entende la voix de l'Éternel. Oui, certes, il n'y a pas un buisson derrière moi qui brûle et qui n'est pas consumé. Alléluia. Mais je prie que quelqu'un ce soir entende la voix de l'Éternel qui lui parle. Alléluia. Amen. Il dit ceci. L'Éternel, verset 5. Il dit, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a entendu. Et il dit, me voici. Je ne sais pas qui, maintenant, qui m'écoute, alléluia, pendant que je parle, entend le Seigneur appeler par son nom. Bien-aimé, Dieu a appelé Moïse par son nom. Moïse, Moïse. Et je vais dire à quelqu'un, l'Éternel te connaît là où tu es. Et l'Éternel t'appelle par ton nom. Mon frère, ma soeur. Comme Moïse, il faut, comme Moïse répond, car c'est l'Éternel qui te parle. Et dis-lui, Seigneur, me voici. Quelqu'un ce soir a besoin de dire, Éternel, oui c'est vrai, il y a longtemps que j'entends ta voix, il y a longtemps que je t'entends m'appeler, mais ce soir, je prends la décision de dire, Seigneur, me voici. Moïse a répondu à l'appel. Il dit, me voici. Mais maintenant, regardez ce que Dieu lui dit. Il dit, verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, Moïse, ôte de tes souliers, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une quoi? Une terre sainte. Alléluia. Alléluia. Parce que là, maintenant, Moïse reçoit l'appel du Seigneur. Alléluia. Dieu l'appelle. Et Dieu lui dit, Moïse, là où tu viens là, je t'appelle à la sanctification, à la sainteté et à la pureté. Moïse, il y a une manière de vivre là. Là, maintenant que tu réponds à l'appel, ça ne peut plus marcher. Moïse, il y a une manière d'agir. Il y a une manière de faire les choses. Non, là où tu viens maintenant là, c'est une nouvelle vie. Une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de consécration. Car l'Éternel a dit, soyez saints, tout comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Soyez saints, tout comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Donc Moïse répond à l'appel de l'Éternel. Alléluia. Il dit, oui Seigneur, me voici. Mais Dieu lui dit, Moïse, l'appel que je te lance aujourd'hui, alléluia, non seulement c'est un appel au salut, un appel à venir à moi, un appel à te réconcilier avec moi, mais Moïse, l'appel que je te lance, c'est un appel à la sanctification, c'est un appel à la pureté, c'est un appel à la sainteté. Car le lieu là où je suis, il est quoi? Il est saint. Donc Moïse, quand tu réponds à l'appel, ce n'est pas seulement pour venir à moi, mais Moïse, quand tu réponds à l'appel, viens à moi et sache que je suis un Dieu saint. Et si tu vas me servir, toi aussi, tu te dois d'être quoi? D'être saint. Alléluia. Troisièmement, rapidement, oh mon, le temps passe vite. Alléluia, amen. Mais je rends grâce à l'Éternel pour ces moments. Vous savez, je suis toujours très enthousiaste de partager la parole du Seigneur avec vous, amen. Donc, souffrez quand même que je prenne encore 5 à 10 minutes pour finir cet enseignement. Gloire à Dieu. Si tu es béni, faut dire amen. Si tu le dis assez fort, je t'entendrai depuis ici. Amen. Merci. Troisièmement, non seulement l'appel du Seigneur, nous devons comprendre, c'est un appel au salut. Alléluia, Dieu nous appelle à lui d'abord, à ce que nous soyons réconciliés avec lui. Deuxièmement, c'est un appel à la sanctification, à la pureté, à la sainteté. Et troisièmement, c'est un appel au ministère, ou je dirais un appel pour servir. Tout croyant est appelé au service dans le royaume de Dieu. Les Écritures enseignent clairement que Dieu appelle tous ceux qui croient en lui à le servir, à être dans le ministère, à exercer un ministère. Alléluia. Amen. L'exercice du ministère ne se limite pas seulement aux 5 dons ministériels énumérés dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 au verset 11. Quels sont ces dons-là?
apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Bien-aimés, l'appel au ministère ne se limite pas seulement à ces 5 dons ministériels. Alléluia. Alléluia. Parce que très souvent, nous voyons seulement cela comme étant ce que Dieu a appelé. Et nous estimons que les autres ne sont pas appelés. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Et ils ne sont pas les seuls à être appelés. Dieu a appelé tous ceux qui croient en lui à être des ministres. Dieu a un appel sur tous ceux qui croient en lui. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Regardez ce que la Bible nous dit en Éphésiens, rapidement, chapitre 2, verset 10. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. En tout cas, moi, je suis béni. Amen. Alléluia. Car, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus. Vous et moi, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Christ Jésus. Il dit, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ Jésus pour exercer de bonnes œuvres, pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les quoi? Que nous les pratiquions. Dieu a préparé pour vous, pour moi, des œuvres. Alléluia. En tant que ces ouvrages. Et l'Éternel s'attend à ce que nous pratiquions ces œuvres. Alléluia. Alléluia. Je vais aller plus loin. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Parce que, bien aimé, je veux que vous voyez, quand on parle de dons ministériels, ce n'est pas seulement Éphésiens chapitre 4, verset 11. Romains 12 nous montre qu'il y a aussi d'autres dons spirituels. Excusez-moi, d'autres dons ministériels qui vont au-delà de juste apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Et il y a ce que Dieu a appelé pour exercer dans ce domaine-là. Mais il y a aussi d'autres appelés que Dieu établit dans d'autres domaines. Romains chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur nous dit ceci. OK? Romains chapitre 12. À partir du verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le pasteur Kadi parle de consécration, amen, et l'apôtre Paul commence Romains chapitre 12 en nous parlant de nous consacrer à l'Éternel, nous donner à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons un appel. Regardez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, écoutez très bien, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Alléluia, il y a plusieurs membres. C'est-à-dire que tous les membres, chaque membre dans le corps a un rôle à jouer. Mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Bien aimé, chaque membre dans la maison du Seigneur, dans le royaume de Dieu, a un appel. Mais nous n'avons pas tous les mêmes appels. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes appels qu'on n'a pas d'appel. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des quoi? Des dons différents. Puisque nous avons quoi? Des dons différents. Bien-aimé, pourquoi Dieu va te donner un don? Pourquoi Dieu va me donner un don? Mais c'est pour que je puisse exercer dans le domaine de l'appel qu'il a pour ma vie. Donc, à chacun de nous, Dieu a donné des dons. Chacun de nous, Dieu a donné des capacités.
des choses que nous pouvons faire. Alléluia. Pour accomplir notre appel en lui. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un ministère. Celui de l'exhortation. Est-ce que c'est dans les 5 dons ministériels? Non, mais c'est un ministère, c'est un appel. Celui de l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça, c'est un appel. Celui de la libéralité. C'est un don ministériel. Oui, oui, il y a. Peut-être que tu ne savais pas, parce que, bon, nombreux parmi nous, on a du mal à donner pour l'œuvre du Seigneur. Mais je prie que vous receviez le don de la libéralité. C'est un ministère. Alléluia. Ça là, c'est le travail que Dieu a donné à quelqu'un dans son église. Ton travail là, amen, c'est de financer l'œuvre du Seigneur. C'est un ministère. C'est un appel. Ça peut être ton appel. Tu n'es pas appelé à prendre le micro dans l'église, mais tu es appelé à financer l'œuvre de Dieu. C'est ça ton appel. À celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. C'est un appel. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Je vais m'arrêter là, au verset 8. Amen. Voici des appels. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Ou que celui qui administre. Ça parle du don de l'administrateur. C'est un don. Il y a des gens qui sont à l'église. Il n'est pas appelé à prophétiser comme d'autres personnes. Mais il a un don d'administrateur dans l'église pour organiser l'église, bien gérer l'église. Dieu donne des dons. Il y a des personnes, leur appel, c'est pour faire ça. Donc si Dieu t'a appelé à être administrateur dans la maison du Seigneur, ne cherche pas à devenir pasteur. Ce n'est pas ça ton domaine d'appel. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est un appel. Pratiquer la miséricorde dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc chacun de nous est appelé à exercer son appel dans le domaine que Dieu lui a donné. Il y a des personnes qui ont un appel pour exercer la miséricorde, ça veut dire consoler les autres, encourager les autres. C'est un appel. Exerce ce ministère-là. Alléluia. Bien-aimé, compte tenu du temps, je dirais ceci. Nous devons savoir, en résumé, que nous avons tous été appelés par Dieu. Alléluia. Et dans cet appel du Seigneur, nous devons prêter attention à ces 3 choses. Il nous appelle au salut. Il nous appelle à venir à lui d'abord, à être réconciliés avec lui, à marcher intimement avec lui. Alléluia. Amen. Mais cet appel-là, c'est aussi un appel à la sanctification, à la pureté, à la sainteté. Cet appel aussi, c'est un appel au ministère, au service. Alléluia, comme nous l'avons vu, chacun de nous, Dieu a donné des dons. Dieu nous a appelés à un domaine ministériel particulier. Si le Seigneur t'a appelé à l'administration, ne cherche pas à être prophète. C'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à être prophète, ne cherche pas à devenir pasteur. C'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à être évangéliste, ne cherche pas à être un enseignant. C'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Chacun de nous opérant dans son domaine d'appel. C'est comme ça que le royaume est bâti. Et c'est comme ça que le royaume avance. Je prie que chacun de nous entende la voix de l'Éternel en ce jour. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit nous dit. Alléluia. En conclusion, je vais dire ceci. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19. 1 Samuel, chapitre 19. La Bible dit que Élie a fait son ministère, excusez-moi, 1 roi. Le livre de 1 roi, chapitre 19. Élie avait pratiquement fini son ministère et Dieu a établi Élie Dieu demande à Élie de trouver un remplaçant, de oindre quelqu'un qui va prendre sa place. Alléluia. Excusez-moi, je vais nettoyer un peu mon visage. Voilà. Alléluia.
Et Dieu dit, regardez, Dieu dit ceci à Élie. Il dit en 1 Roi, chapitre 19, verset 15. Ok, j'ai presque fini. L'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu y arriveras, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Bien-aimé, Élie était un homme de Dieu puissant, appelé de l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Il a prié à Mont Carmel et Dieu a fait descendre le feu. Il a proclamé qu'il n'y aura pas de pluie en Israël pendant 3 ans. Et le Seigneur l'a exaucé. Pendant 3 ans, il n'y a pas de pluie. Il a prié que la pluie revienne et la pluie est revenue. Puissant homme de Dieu. Il arrivait vers la fin de son ministère. Et Dieu lui dit, Élie, je vais te confier une mission. J'ai 3 appelés que tu vas oindre. Alléluia. Et il lui dit, va, verset 15, reprends ton chemin jusqu'à Damas. Quand tu oindras Hazaël pour roi sur la Syrie. Hazaël était un roi qui était reconnu pour être un grand administrateur. Donc Dieu dit à Élie, oint Hazaël, l'administrateur, qui sera roi sur la Syrie. Écoutez-moi très bien. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Jéhu était considéré et était connu pour être un guerrier. C'était un général, un homme de guerre, un homme puissant. Alléluia. Donc Dieu dit à Élie, Élie, tu es vers la fin de ton ministère, mais j'ai 3 appelés que tu dois oindre. Un, tu vas oindre Hazaël. Hazaël, là, c'est un administrateur. Oins-le comme roi. Quand tu as fini de oindre Hazaël, tu vas aller en Hazaël comme roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu, le général, comme roi d'Israël. Et il dit, tu vas oindre Élisée pour être prophète. Alléluia. Élisée, à cette époque-là, était un agriculteur. Donc, Dieu dit à Élie, Élie, va, tu vas oindre Hazaël, l'administrateur, comme roi sur la Syrie. Tu vas oindre Jéhu, le général, le guerrier, comme roi sur Israël. Donc Hazaël, roi de Syrie, Jéhu, roi d'Israël, et tu vas oindre Élisée, le cultivateur, le fermier, comme prophète à ta place. Verset 17, regardez. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un administrateur, un général, soldat et un cultivateur que Dieu a appelé. Et chacun d'eux, à son niveau, est une épée entre les mains de l'Éternel pour accomplir son dessein. Alléluia. Chacun d'eux, au niveau là où il est, doit accomplir son appel. Son appel. Chacun d'eux, au niveau là où il était, devait accomplir son appel. Alléluia. Parce que Dieu dit, chacun d'eux est positionné de manière stratégique. Et chacun d'eux, répondant à mon appel, va accomplir mon dessein. Bien-aimé, quel que soit là où vous êtes, l'Éternel vous appelle et l'Éternel vous oint pour que le domaine là où vous êtes là, vous soyez l'épée de l'Éternel, vous soyez l'instrument de Dieu pour établir sa volonté et pour manifester sa gloire. Donc ce soir, je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, tu es un instrument, tu es un appelé de l'Éternel. Alléluia. Tu es un appelé de l'Éternel. Si tu entends la voix de l'Éternel ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Bien au contraire, choisis de répondre
à l'appel du Seigneur. Choisis d'obéir à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, la question n'est pas, es-tu appelé? Non, mon frère, ma soeur, tu es appelé. Tu es consacré à l'Éternel. La question devient, vas-tu obéir à l'appel du Seigneur? C'est pourquoi nous voulons dire que celui qui a des oreilles pour entendre, ce soir, entendre la voix de l'Esprit de Dieu qui t'appelle. Parce que tu es un appelé. Tu es une appelée. Amen. Je vais prier. Éternel, ô Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Yahvé, tu es Dieu, tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu as dit dans ta parole que ta parole qui sort de ta bouche, Ésaïe 55, verset 11, elle ne va pas te retourner sans avoir accompli son effet. Éternel, ô Dieu, que cette parole que tu as libérée en ce jour, que cette parole donne encore une fois l'opportunité à quelqu'un d'entendre ta voix qui l'appelle. Mon fils, ma fille, c'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi que je vais utiliser. Je t'appelle à moi. Je t'appelle à une vie de consécration, de sanctification. Une vie de ministère, de service pour mon royaume et pour ma gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu, pour la grâce que tu donnes à quelqu'un ce soir même de pouvoir répondre par l'affirmatif à ton appel. Que ton nom soit élevé, Dieu. Que ton nom soit glorifié. Tu as dit dans ta parole que si nous faisons de toi nos délices, tu vas nous donner ce que notre cœur désire. Tu l'as dit, recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Pendant que ton peuple répond oui à ton appel. Seigneur, souviens-toi de chaque homme et de chaque femme qui prend l'engagement ce soir même de dire oui à ton appel, de se consacrer entièrement et complètement à toi. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire et à toi le règne, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci pour votre temps. Véritablement, ce fut pour moi une grande joie de passer ces moments avec vous. J'ai la ferme conviction que la parole de l'Éternel qui est venue en ce jour, que cette parole-là va trouver une terre fertile dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute. Et cette parole-là va porter des fruits. Et nous aurons des témoignages dans les jours qui viennent. Au nom du pasteur Kadi, je vais vous dire que Dieu vous bénisse. Et certainement, nous voulons nous donner rendez-vous ce samedi à partir de 18h30 sur la même plateforme. Et je n'ai aucun doute que Dieu nous fera encore beaucoup plus de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.